to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog Je mange comme une mannequin Victoria's Secret. Donc je pense que les mannequins Victoria's Secret, vous savez ce que c'est. Ces mannequins doivent rentrer dans un moule assez particulier, elles doivent être grandes et extrêmement fines. Donc ça ne correspond absolument pas à ma morphologie et également à mes objectifs physiques. Mon objectif c'est pas d'être ultra fine, mon objectif ça va être plutôt d'être musclée et dessinée. Et donc forcément ces mannequins ne vont pas avoir la même routine sportive que moi, la même routine alimentaire. Et également ce type de vidéo est assez à la mode sur YouTube, donc j'ai décidé de faire ce vlog. Donc déjà j'ai galéré à trouver sur YouTube une mannequin Victoria's Secret qui mange des trucs que j'aime bien. Mais j'ai trouvé, aujourd'hui je vais manger comme Vita Sidorkina. Voilà, je vais m'inspirer de ce qu'elle partage sur YouTube et je vais essayer de manger au maximum comme elle, donc c'est parti. Au petit déjeuner, Vita se fait des pancakes à base de poudre d'amande, un peu comme ceux que je fais très souvent. Bon, elle les fait en forme d'animaux, mais je n'ai pas sa machine, donc les miens auront une forme normale. Dans un bol, j'écrase une demi-banane que je mélange avec un œuf. Ensuite, j'ajoute 30 g de poudre d'amande et je fais cuire. Mais voilà, petit déj terminé, c'était très bon. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller marcher car mon objectif c'est 10 pas par jour, donc je suis obligée de sortir 2 fois dans la journée pour aller marcher, 2 fois 30 minutes. Et ensuite je vais faire mon training haut du corps. Alors je ne pense pas que les mannequins Victoria's Secret fassent de la musculation comme moi, hein. Je pense que sinon elle rentrerait pas trop dans le moule. Mais je vais pas m'entraîner comme elle, hein. Je vais juste manger comme elle, mais je vais continuer mes entraînements. Vu que je fais une vidéo par jour en ce moment, je vlog tous les jours. Mais je continue de m'entraîner malgré tout pour pas perdre mes muscles, normal. Donc voilà, je vais vous filmer mon entraînement du coup. Son déjeuner, elle le mange en extérieur et il s'agit d'une salade, donc je vais essayer de reproduire la même. Dans une assiette, je mets des jeunes pousses d'épinards, un demi-avocat, un peu de pois chiches, de l'emmental, des tomates cerises, une boule de mozzarella et de la vinaigrette. Vous avez peut-être remarqué comme moi, mais jusqu'ici, en termes de glucides, il y a pas beaucoup de sources de glucides, il n'y a pas de source de céréales. Donc en fait, je pense qu'elle suit un régime low carb, faible en glucides, ce qui est assez cohérent avec son métier finalement, parce que moins on mange de glucides, moins on va faire de rétention d'eau, et donc pour afficher un physique le plus avantageux possible et le plus conforme possible pour ses shootings ou ses défilés, c'est assez compréhensible en fait qu'elle fasse attention à sa consommation de glucides. Alors c'est pas quelque chose qu'elle explique spécialement dans sa vidéo, mais en reproduisant ses recettes pour l'instant, c'est ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a peu de sources de glucides finalement. Il y a pas mal de lipides, en protéines on est pas mal aussi. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant pour moi, par exemple ce midi, de pas avoir eu de féculents. Alors heureusement qu'il était assez riche en lipides. On a eu quand même une belle portion de fromage avec l'emmental et la mozzarella, ce qui fait que finalement le repas me cale et je l'ai trouvé très bon, mais c'est bizarre de pas avoir de riz ou quoi dans l'assiette le midi. C'est peut-être pour ça que j'ai froid en fait, c'est que je mange beaucoup moins de glucides que d'habitude. J'en sais rien, non en vrai j'en sais rien.
Également dans sa vidéo, elle dit qu'elle ne mange jamais de junk food et qu'elle préfère apporter des aliments sains à son corps. Moi je pense plutôt qu'à cause de son métier, elle peut pas se permettre de manger junk food et elle est obligée d'avoir une diète extrêmement stricte. Donc avant de choisir quel mannequin Victoria's Secret j'allais reproduire la diète, j'en ai regardé pas mal sur YouTube et il y en a plein qui montrent donc une journée dans leur assiette normale et une journée dans leur assiette avant un show, donc soit avant un shooting, soit avant un défilé. Genre vraiment, avant les shows, elle ne mange rien, elle ne mange que liquide. Toute la journée, c'est café, matcha et smoothie. Enfin vraiment, c'est triste quoi. Elles doivent vraiment rentrer dans un moule qui est extrêmement sélectif. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Elles doivent maintenir un physique très dur à maintenir naturellement. Et l'intérêt de très peu manger, voire jeûner ou manger que du liquide la veille d'un événement comme un shooting ou un défilé, ça permet effectivement déjà de drainer le fait que tout soit liquide, qu'il y ait beaucoup de boissons, style thé, café, matcha, etc. Ça permet vraiment de drainer et d'éliminer, disons, les sels, les trucs comme ça qu'il va y avoir dans le corps, ce qui fait qu'on va être bien allégé le jour du show. Également, le fait de manger très peu de calories, très peu de glucides, ça va permettre également de réduire la rétention d'eau, de réduire également le volume musculaire, parce que du coup, le glycogène qui est stocké dans les muscles va être utilisé, ce qui fait qu'on se retrouve après avec un physique extrêmement plat. Et en fait, c'est ça qu'elles doivent faire, en fait, c'est un physique très plat qu'elles doivent afficher, très fin, très plat. Donc voilà, c'est leur job. Après, montrer ça sur YouTube, etc. Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut quand même regarder ça avec du recul, avoir conscience de ce qu'est leur métier, avoir conscience que leur physique est extrêmement exigeant et qu'une personne lambda qui ne fait pas ce métier n'a aucun intérêt à avoir ce physique-là. Mais ce genre de contenu, enfin, les mannequins Victoria's Secret, c'est souvent des jeunes filles en fait qui les suivent, qui les adulent et qui vont regarder ce qu'elles mangent sur YouTube, tout ça pour leur ressembler. Et comme ça, c'est super facile finalement de tomber dans les troubles alimentaires. Enfin bon voilà, c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, on va pas juste manger liquide, etc. Pour l'instant, en termes de faim, etc., ça va. Donc voilà, il n'y a pas de goûter. J'aurais peut-être faim l'après-midi. Mais bon, il n'y a pas de goûter, donc je vous retrouve tout à l'heure au dîner. Pour le dîner, elle se fait des boulettes de dinde avec un écrasé de pommes de terre. Dans un premier temps, je fais cuire des carottes et les pommes de terre. Je mixe la dinde. J'écrase les carottes que je mélange avec la dinde, de l'oignon moulu, de l'ail moulu et du paprika. Ensuite, je forme tant bien que mal des petites boules. Ensuite, je les fais frire à la poêle avec de l'huile d'olive. Je n'oublie pas mes pommes de terre que j'écrase avec de l'eau et un peu de crème fraîche. Pour accompagner ça, je me fais une petite salade d'avocat et voilà. Et bien petit bilan de cette journée, oui, nous sommes un autre jour, je n'ai pas tourné la fin de la vidéo. J'ai pas eu spécialement faim finalement pendant cette journée, je sais pas combien il y avait de calories, mais je pense qu'il y en avait pas mal quand même, parce que c'était un régime plutôt riche en lipides, et les lipides sont plus caloriques que les glucides par exemple, et donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu trop faim pendant cette journée. Également il y a beaucoup d'aliments qui ont un haut indice de satiété, notamment le midi, toutes les crudités, les choses comme ça, l'avocat et le fromage. Également le soir, l'écrasé de pommes de terre, ça cale énormément. Donc ça, ce sont des astuces qui sont pas mal finalement lorsqu'on veut être en déficit calorique, donc quand on a un apport plus faible en calories et qu'on souhaite ne pas avoir faim, et bien la stratégie à adopter justement c'est de favoriser les aliments à haut indice de satiété. Également le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de glucides, ça faut faire attention par contre selon vos objectifs. Par exemple si vous souhaitez développer votre masse musculaire comme moi, c'est pas hyper judicieux en fait de manger peu de glucides. Pourquoi? Parce que les glucides ça vous permet d'avoir de l'énergie disponible assez rapidement.
Donc après, il existe des glucides plus ou moins complexes, et donc les glucides un petit peu plus simples vont vous permettre d'avoir de l'énergie rapidement, donc ça c'est cool, par exemple avant son entraînement de consommer des glucides plutôt simples, et les glucides complexes vont vous permettre de vous fournir de l'énergie pendant plusieurs heures, et c'est vraiment de l'énergie qui est très disponible rapidement, et donc pour pouvoir mettre de l'intensité dans ses entraînements, avoir plus de force, etc., eh bien il est intéressant quand même d'avoir un régime plutôt riche en glucides. Après ça peut dépendre des gens, il y a des gens qui vont préférer avoir un régime un peu plus riche en lipides et plus faible en glucides, et il y a d'autres personnes qui vont préférer avoir un régime un peu plus riche en glucides et un peu plus faible en lipides. Il y a des gens qui vont bien réagir aux deux, etc. Encore une fois, ça c'est une question d'adhésion à sa diète, donc à vous de voir ce que vous préférez, mais voilà, c'est la petite parenthèse régime low carb qui ne conviendra pas à tout le monde. Après, est-ce que c'est vraiment comme ça que Vita s'alimente tous les jours ? Je ne sais pas, elle a appelé cette vidéo Realistic What I Eat in a Day, je crois qu'elle a appelé ça comme ça. Moi ça me paraît pas déconnant en tout cas. Surtout aussi, faut pas oublier que ces mannequins, elles sont très grandes, et plus on est grand, plus nos apports sont élevés. Donc c'est pour ça qu'en fait finalement parfois on a l'impression qu'elles mangent beaucoup par rapport à leur physique, mais faut pas oublier qu'elles sont très très grandes. Donc forcément ça augmente leurs besoins en calories. Par exemple moi je suis toute petite, je suis 1m58, et si je voulais avoir un physique plutôt maigre comme elle, eh bien mes portions n'auraient rien à voir. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, et sur ce je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.